One, two, three. Come get your eyes. Hey, Chris, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardonne. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être. À toi l'amour et le pardonne. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci. À toi l'amour et le pardonne. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardonne. Son excellence, Monsieur le Président Doumbouya, la flamme brillera toujours, même au dernier jour. Mon pays, l'amour qui neige, c'est ma patrie, celle qui m'a fait naître. Je suis bien ici, Dieu qui parle souvent. C'est mon pays, quoi qu'on dise du ciel, il est très bleu, parfois moi ça je le fais bien. Et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi. Sous la reine-mère. One, two, three. Come get your eyes. Hey, Chris, here we go. Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardonne. Pour le pouvoir que tu donnes à chaque être. À toi l'amour et le pardonne. Et pour la paix, laisse-moi te dire merci. À toi l'amour et le pardonne. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. À toi l'amour et le pardonne.
S'il te plaît, je finis l'eau direct. Oui, ça va sonner. C'est mon pays, quoi qu'on dise ici, il est très bleu, parfois moi ça je le sais bien, et j'aime ça, car c'est mon pays, et c'est chez moi, et partout dans le monde, c'est les meilleurs. Tu connais Simon, qui n'a pas travaillé, il n'a pas droit au salaire. Quand le travail paye, il faut quand même saluer. Le succès est là, on peut tout consommer. Arrête de m'embrouiller, je suis bien chez moi. De midi à minuit, on va bouger le mois. Éprouvé de partout dans le monde. Maman chante sous la rivière. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, nous avons, les sujets sont là. Il y a le Soudan, le Congo, puis le Cameroun. Nous avons le sujet sur éducation MAD in Equinox Télévision. L'histoire des délestages au Cameroun. Comment faire pour gagner les élections municipales en 2025? La stratégie doit commencer en 2020. Donc voilà les 4 sujets. Je vais commencer par le 4e sujet. Soudan, Congo, puis le Cameroun. Je vais vous mettre les acteurs. Parce que quand nous disons c'est le complot, parfois d'autres personnes ne comprennent pas. Quand nous disons c'est le complot. Bon, je vais essayer d'expliquer avec des exemples. Je commence par le Soudan. Mes chers amis, j'ai déjà dit ça dans les anciens directs. Et je vais répéter ça. Parce que c'est ça qu'on est en train de voir au Cameroun. Mais il faut que je fasse une genèse de comment ça fonctionne.
Ok. Je vais arriver sur lui. J'ai donné dans l'air, je vais arriver sur lui. Je vais faire une virgule pour tomber au Ghana. Je vais parler un peu de Jerry Rawlings. Je commence par le Soudan. Je vous ai dit, quand vous entendez communauté internationale, pour des gens, ils entendent le mot communauté internationale. Pour lui, c'est normal. La communauté internationale, c'est l'ensemble des pays du monde. C'est ça qu'on appelle... C'est-à-dire, il faut qu'on se comprenne sur les mots. Quand on dit communauté internationale, c'est l'ensemble des pays du monde représentés à l'ONU. C'est ça qu'on appelle communauté internationale. Mais sauf que cette communauté internationale, elle est à deux vitesses. Et c'est là où ça devient intéressant. Et cette communauté internationale qui est à deux vitesses, la première vitesse de la communauté internationale, c'est tous les pays du monde entier représentés à l'ONU. La deuxième vitesse, c'est la communauté internationale des multinationales qui se cachent derrière l'ONU. Il faut donc savoir souvent faire la différence entre les deux. C'est-à-dire communauté internationale et communauté internationale des multinationales qui usurpent le nom de communauté internationale qui se cachent derrière l'ONU. Et ils ont donc trois représentants officiels. Vous avez les États-Unis, le leader, la Grande-Bretagne et la France. Quand vous entendez communauté internationale, c'est les trois là qui parlent. Sachez qu'on parle là de multinationales. Sachez qu'on parle là de multinationales. En fait, c'est les intérêts des multinationales qu'on cherche à défendre. Ou bien c'est chercher moyen à donner les multinationales une certaine c'est-à-dire une certaine position dans un coin de la planète. Il n'y a que les trois là qui parlent. Dès que vous entendez les trois là parler, ça veut dire France, Angleterre, États-Unis, champion. Sachez qu'en ce moment, quand on parle de communauté internationale, sachez qu'on parle de multinationales. Mais on usurpe le nom de communauté internationale. Je vous explique au Soudan. Au Soudan, nous avons le Soudan du Sud. Nous avons le Darfour. Toujours massacre au Darfour. J'ai dit aux gens, je répète, la guerre au Nozo va faire 20 ans. D'après les cartes que nous avons sur la paume de main, la guerre au Nozo va faire 20 ans. Donc ceux qui pensent que la guerre au Nozo, c'est quelque chose... J'entends les gens parler, ça va faire 20 ans, je vais arriver là-bas. Je commence d'abord, pour que vous compreniez. Quand vous entendez communauté internationale, et que c'est les trois pays là qui parlent, c'est qu'on parle de multinationales. Alors, on commence donc à mettre les pions, les cartes sur table, au Darfour. Oh, on a assassiné au Darfour. Vous vous rappelez? Tellement ça avait chauffé au Darfour. Vous voyez que ça chauffe au Darfour. Mais la solution finale, c'était, on a divisé, on a enlevé le Soudan du Sud. Là où ça chauffait plus au Darfour est resté collé au Soudan.
Mais on a divisé le Soudan en deux. Le Darfour est resté avec l'ancien trône. Ça veut dire que dans la prochaine étape qui va suivre, ça sera le Darfour qu'on va couper. Mais il faut d'abord que le Soudan soit bien affaibli. Et comme ça ne peut pas se passer sans l'appui des locaux, il y a toujours des locaux qui pensent que moi je peux remplacer aussi Oumar El-Béchir. Mais sauf que tous les locaux ne sont pas capables de lire la géopolitique mondiale qui, elle, est en train de bouger. Comme ils sont aveuglés par la promesse d'être président, ils ne lisent pas ce qui se passe à l'international. Les acteurs du Soudan, tout le monde connaît. On a resté For America, l'Union européenne, et la Chine. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout le pétrole du Soudan est exploité par la Chine. On commence à menacer au président Oumar El-Béchir, qui n'est pas capable de lire la géopolitique mondiale. Il cherche à les affronter de face. Hillary Clinton est présidente et ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État des Affaires étrangères aux États-Unis. On active la CPI, mandat d'arrêt contre Oumar El-Béchir, alors qu'il n'a pas signé le traité de Rome. Le traité de Rome était conditionné. Tu signes, on te donne l'argent. Tu ne signes pas, tu n'as pas l'argent. On se rassure d'abord bien. Je vous ai dit, on a tous les moyens pour mettre la pression sur vous. Pour mettre la pression sur vous, on a tous les moyens. Le papier pour imprimer l'argent. Les devises. Pénurie de denrées alimentaires. Pénurie de farine. Donc, quand vous connaissez ça, ils ont tous les moyens pour mettre la pression. Je vais arriver sur le Cameroun. Je commence à vous dire comment c'est organisé pour qu'on se comprenne bien. Les locaux pensent que c'est pour leur bien. Moi, je vais être président. Ils commencent à trahir Oumar El-Béchir. Ils trahissent Oumar El-Béchir, le pays tombe. Résultat de course, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. À Bologué, tout est fini. Il n'y a plus l'argent. Les devises, c'est fini. Le pain, c'est fini. La forêt. Inflation générale que le Soudan vit. Maintenant, le FMI est là. Vous voulez l'argent, envoyer Oumar El-Béchir à la CPI. Résultat de course, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le pays va revivre l'instabilité. Comme ils sont là dans l'instabilité, le Soudan n'aura plus jamais la paix. Parce qu'on va maintenir le Soudan comme ça, comme une soupape. Observez une chose. Dans le Soudan du Sud, le pipeline qui quitte le Soudan du Sud, qui quitte Djouba pour arriver sur la Méditerranée au port, pour prendre le bateau et partir
Quand le Soudan est dans l'instabilité, on ne paye plus le transport. On dit aux Soudanais, votre pays est dans l'insécurité, nous allons assurer la sécurité de notre pipe. Les frais de passage du pipe, on ne paye plus. Mes chers amis, écoutez-moi quand je vous parle. Vraiment. Si tu ne comprends pas ce qui se passe à l'international, les Africains doivent rouvrir les yeux. Entre-temps, le pipeline qui quitte Djouba, le Soudan du Sud, pour traverser toute la partie nord, est sur la sécurité des entreprises de sécurité américaines. Résultat de course, les droits de passage, on ne paye plus. On dit, l'insécurité est grandissante, donc on ne peut pas payer. Ça, c'est ce que vous voyez au Soudan. Maintenant, traversons un peu au Congo. Il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Les Congolais sont victimes parce que leur pays est bougrement riche. Si le pays est bougrement riche en pétrole et en matières premières, le pays ne doit pas être stable. Parce que si le pays est stable, on va négocier les prix des minerais. Résultat de course. Je conseille toujours aux Camerounais de regarder les vidéos de M. Charles Onana. Charles Onana n'est pas le genre d'intellectuel que quand l'ONU a dit ces paroles d'évangile. Charles Onana, c'est le genre d'intellectuel, quand on dit quelque chose, il veut les faire. Au Rwanda, on a dit génocide. Après, maintenant, on commence à poser des actes pour que on constate le génocide. On a dit, on a préparé un génocide au Rwanda. Le tribunal qu'ils ont créé à Arusha est incapable de prouver le génocide. Or, tout ce qu'on a vu au Congo, au Rwanda, avait pour but le Congo. Résultat de course. Comme il faut toujours faire ce coup avec les nationaux, Fayoulou, Moïse Katumbi, ils sont là pour faire l'affaire. Le Rwanda est devenu pays producteur du coltan, du cobalt, du diamant. Tous les minéraux qui sont à l'est du Congo, le Rwanda vend. Vous comprenez que quand vous constatez ça, que tous les minéraux de l'est du Congo, le Rwanda exploite et vend via une rébellion édulcorée protégée par l'ONU, faisons donc une virgule au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a au Cameroun? Après la mission de la Banque mondiale au Cameroun, parce que les contrats lyonnais qu'avait signé le président Amadou Ahidjo en matière de sous-sol d'État du Cameroun sont arrivés à échéance. Alors le président Biya accepte donc l'exploration du sous-sol camerounais. Mes chers amis, s'il vous plaît, écoutez-moi et partagez le direct ici. S'il vous plaît, partagez ce direct. Quand c'est donc arrivé à échéance, le président Biya donne donc autorisation à ce qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a en réalité dans le sous-sol camerounais. La communauté internationale est
scandalisés après le passage géologique. Ils sont stupéfaction totale. Les Camerounais qui étaient avec les experts de la Banque mondiale ne sont pas au courant. On leur donne juste les petits rapports. C'est dans les multiples voyages du président Biya à Genève que un de ses amis demande l'audience que Monsieur le Président, nous voulons vous rencontrer. Il dit au président Biya, le Cameroun, c'est un scandale géologique. Tout genre de minerais rares se trouve au Cameroun. C'est un scandale. Les zones francophones, c'est versé waar. Et ils sont au courant depuis, via la Banque mondiale, qui est la banque des multinationales. Quand les multinationales veulent sonder le sous-sol d'un pays, c'est la Banque mondiale qu'ils envoient. Eux, ils sont déjà au courant. Mais les propriétaires ne sont pas au courant. Comme les propriétaires ne sont pas au courant, il faut donc mettre une patate chaude entre les mains des propriétaires. La stratégie est mise sur pied. Pour que la stratégie marche, il faut d'abord créer une rébellion de toutes pièces au Nigeria. Boko Haram commence à faire ses activités au Nigeria. Il ne fait que tuer 200 personnes, 300 personnes. Boko Haram a tué. Oh, une bombe a explosé dans une mosquée. Oh, une bombe a explosé dans une église. En aucun des cas, l'ONU n'a levé le petit doigt. Jusqu'à Boko Haram a enlevé 200 filles. Boko Haram a enlevé 200 filles. Les filles de Chibok. Écoutez-moi, mes chers compatriotes. Parce que quand vous êtes informé, personne ne peut vous manipuler. Personne. Quand il vient, tu lui mets ça sur le visage. Samedi dernier, j'ai fait une parenthèse. Un jeune garçon me dit, je suis allé quelque part, un jeune garçon me dit, vraiment de Dieu, le président Biya, il n'a rien fait, il n'a rien foutu, il n'a rien fait. Je pose la question à mon petit frère. Tu sais combien le nombre de kilomètres de goudron en 1982, le Cameroun, l'État du Cameroun avait? Il me dit non. Je dis bon. En 1982, quand le président Biya prend le pouvoir, l'État du Cameroun, la République du Cameroun a 600 km de route bitumée. Les 7 régions ont 600 km de route bitumée. 600. Bon, je lui pose la question. Nous sommes en 2020. Tu peux me donner le nombre de kilomètres de route bitumée? Il me dit, grand frère, je ne connais pas. Je dis, bon, ok. On est à 6000 km de route bitumée au Cameroun. Maintenant, je te renvoie la question. Le président Biya a fait quelque chose ou il n'a pas fait? J'aime qu'on discute avec des gens qui sont informés. Quand tu n'es pas informé, tu fais du japap. Je te repose donc la question. Si tu es honnête, si tu as de la hauteur, est-ce que le président Biya a fait quelque chose? Vous savez sa réponse? Est-ce qu'il y a alors les hôpitaux?
Je dis, bon, est-ce que tu as répondu à la question que je t'ai posée? C'est une parenthèse. Tu as dit que le président Biya n'a rien fait. Je te donne les chiffres. Nombre de kilomètres de route bitumée au Cameroun. 600 km en 82. Est-ce que toi qui parles là, le président n'a rien fait? En 2020, ça fait 6000 km de route bitumée. Je veux même que tu dises qu'il n'a rien fait. Je veux que tu répètes ton mot. Il dit il n'y a pas les hôpitaux. Quand je lui pose la question, tu sais combien d'hôpitaux il y avait au Cameroun quand le président Biya prend le pouvoir? Il me dit non. Je lui pose la question, mais finalement, vous ne connaissez rien, mais vous discutez. Ça, c'était une parenthèse. Je ne peux pas te dire. Parce que si je te dis le nombre des hôpitaux qu'il y avait au Cameroun, tu seras en quelque part hébété. On ferme le débat. Je ne peux pas discuter avec toi. Revenons donc. Quand on crée Boko Haram au Nigeria, les morts. Puisqu'il faut faire d'une pierre deux coups. Le président Goodluck Jonathan est de mèche. Il est d'accord. Parce que lui, son problème, c'est rester au pouvoir. C'est le problème de rester au pouvoir. Si on peut déstabiliser les musulmans, lui étant chrétien, il peut encore rester au pouvoir. Mais sans savoir. Boko Haram allait fusionner avec l'État du Biafra pour dépecer le Nigeria. Parce que la communauté internationale qui représente les multinationales sont amis avec toi. Mais ils te font un plan de déstabilisation, malgré qu'ils traitent bien avec toi. Vous êtes en bon terme. Ne crois pas que parce que vous êtes en bon terme avec eux, qu'ils ne vont pas te déstabiliser. Non. Ils sont clairs dans leur fonction, dans leur rôle. Leur rôle, c'est de prendre à vil prix, voire même gratuit. Si tu dors, si tu es bout, on t'applique. C'est comme ça qu'ils nous fabriquent Boko Haram. Via des Camerounais locaux. Quand on arrête un Camerounais, alors le plan est quoi? Le plan, c'est nous allons d'abord mettre une base militaire française en Gaoundal. Cette base militaire française avait pour rôle de bloquer l'armée camerounaise qui allait monter vers le nord. Le plan échoue. Il faut que vous compreniez. C'est-à-dire, quand vous comprenez ces gens-là, je dis, ils ne peuvent pas manipuler. Sauf si je ne suis pas au courant, si je n'ai pas vu, si je n'ai pas entendu. Quand le plan échoue, avant que Boko Haram n'entre en scène, ils font venir des armes pour la Centrafrique. Les armes ont pour but d'arriver à l'est du Cameroun. Les camions entrent en forêt. Ils déchargent les camions en forêt. L'État du Cameroun envoie le corps d'élite de la gendarmerie à l'est. Même la forêt, ils ont piégé. Quand tu disais à un gars de Séléka, traverser au bois, aller au Cameroun, tu disais jamais, jamais, jamais. Que c'est dangereux. Parce que la gendarmerie avait fait rage là-bas. Ratisser la forêt à tel point que les Séléka ont abandonné. C'est-à-dire que c'est très dangereux.
Si le cas échoue, Boko Haram échoue, il manque 2 personnes. On dit, bon, on active le réseau interne. Le réseau interne, c'est la crise anglophone. Premier volet. Deuxième volet, on active sur le plan politique, élection présidentielle. Il faut créer une instabilité politique. L'instabilité politique doit être organisée par le MRC, avec son leader, Kamto Maurice. Maître Alice Com. Il est Nanga, de l'ONG Monde Avenir. Maximilien Gombe, président de l'ONG REDAC. Michel Bikoko, président de l'ONG Dynamique Citoyenne. Voilà les 5 mousquetaires qui avaient pour rôle de faire tout pour installer une crise post-électorale au Cameroun. Ils ont échoué. Qu'est-ce qui reste? Il reste une arme. Il reste une arme. L'arme qui reste, c'est utiliser les Ambazoniens. En passant, est-ce que l'ONU a envoyé une commission d'enquête au Yémen? Est-ce que l'ONU a envoyé une commission d'enquête au Yémen? Je vous pose la question. S'il vous plaît, répondez. Est-ce que l'ONU a envoyé une commission d'enquête au Yémen? Parce qu'au Yémen, on bombarde et les hôpitaux et les établissements. L'Arabie Saoudite bombarde les hôpitaux. La diaspora du Sud-Ouest sont pas importants. Leur rôle, c'est fini. C'est terminé. La diaspora du Sud-Ouest ne fait plus rien. Ceux qui tirent les ficelles à l'heure actuelle, je te parle au Nord-Ouest ou au Sud-Ouest, ce sont les mercenaires. On s'en fout de la diaspora. Ils ont joué leur rôle. Point barre. Leur rôle, c'était de lancer les hostilités. Dès qu'on a lancé les hostilités, c'était plus important. Ils ont fini leur rôle. C'est pour ça qu'on a livré à Youktabé. Ils ont fini. Tu as déjà vu où on arrête un président avec tout son directoire. On a arrêté Ayoub avec tout son directoire. Tout le monde. On appelle ça livraison. On l'a livré. Que le statut reste comme c'est là. Que de temps en temps, les mercenaires peuvent organiser une tuerie. Comme vous voyez. Après, on va vous ventiler. Oh, l'ONU va venir enquêter. Mais, l'ONU, au Congo, n'a pas toujours dit qui a tué les Hutus qui fuyaient la guerre du Rwanda, ont traversé la frontière pour aller au Zaïre. L'ONU n'a jamais dit qui a tué. L'ONU avait dit c'est Kabila. Mais la vérité, tout le monde sait que c'est l'armée, c'est le front patriotique du Rwanda qui avait tué. Massacré tous les Hutus. Mais l'ONU connaît. L'ONU connaît que c'est le front patriotique du Rwanda qui avait tué.
Résultat de course. Retenez ceci. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Le pipeline Tchad-Cameroun, le président Biya a augmenté le prix. Le prix du passage du pipeline. Les frais de passage, le président Biya a augmenté. Instabilité au Cameroun. Le gang du Tchad diminue. Écoutez ce que ça vient de vous dire. Hein? D'une pierre, deux coups. Le Cameroun étant instable, la quote-part qu'on donne au Tchad diminue. Parce qu'on va dire au Tchad, le Cameroun est dans l'insécurité. La base de Belabo et la base de Kribi, nous avons une équipe de sécurité là-bas. Ça va impacter sur les frais du Tchad et les frais de passage du Cameroun. Nigis, zéro Macabo. C'est comme ça que ça marche. Ah, mon frère. C'est comment avec vous, non? Mettez le cœur. Il y a les gens qui mettent les têtes de moi là. Ils sortent d'où? Finissez avec eux. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, dès qu'il y a une instabilité, l'instabilité qui va être au Cameroun, les Camerounais qui sont dans le coup, pensant qu'après l'instabilité, et ils viendront gouverner, vous allez gouverner que dalle. Vous allez gouverner un pays instable. Le pays ne va plus jamais se redresser. Le pays ne va plus jamais connaître la paix. Parce qu'il ne faut pas que ce qu'ils ont déjà dit, ça change. Ils ont décidé que les minéraux doivent être un poison pour les pays africains. Dès qu'on dit que ton pays est riche, on te déstabilise. C'est écrit. Je dis bien tous ceux qui rêvent au Cameroun, qui vont prendre le pouvoir. Quand M. le Président ne sera plus là. Papa, le Cameroun sera dans l'instabilité où tu vas gouverner, que tu vas rester que président à Yaoundé. Ils vont se rassurer que le pays soit tellement dans l'instabilité que là, à ce moment, non, ils ne vont jamais accepter la dislocation. Non. Ils vont vous maintenir sous perfusion. À ce moment-là, ils vont appliquer la théorie qu'ils ont appliquée au Congo. Quand ils assassinent Laurent Désiré Kabila, ils vont prendre le fils de Laurent Désiré Kabila, ils mettent président, on lui dit clair que monsieur, tu es là pour nous servir. Tu ne nous sers pas, tu finis comme ton père. Résultat de course, le fils Kabila se couche. Quand le fils Kabila se couche, ceux qui géraient le Congo pendant les 5 années que le fils de Kabila a fait au pouvoir, ces premiers 5 ans, c'est les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la Grande-Bretagne, Israël et la France. C'était ce comité qui gérait la République démocratique du Congo. Ça sera pareil au Cameroun, mes chers amis. Vous aurez un président qui ne pourra rien faire. Il y aura un comité là.
la France, la Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis d'Amérique. C'est eux qui vont gérer le Cameroun via le président bras cassé qui vont mettre. Il n'aura pas de pouvoir. Je vous dessine ce qui va arriver. Observez bien, hein? Communauté internationale, c'est les 3 pays là qui parlent. France, Grande-Bretagne, États-Unis. Je vous dis le simple fait qu'ils continuent à tourner la veille, ils montent, ils descendent avec tout dit. Dans leur tête, ça ne passe pas. Dans leur tête, ça n'entre pas. Dans leur tête là, quand ils pensent qu'ils vont venir négocier à Etoudi, ils ont la boulimie. Ils disent que c'est pas possible. C'est quoi ça? Parce qu'ils ne négocient pas. Ils aiment toujours être en position. Ils sont les dominants. Vous avez déjà vu où les dominants négocient avec les dominés. Montrez-moi où vous avez vu ça. Le vieux Biya, je dis bien le vieux Biya, les impose ça. Et pour avoir cette position qu'il impose, il a bâti une armée. On cherche par tous les moyens pour discréditer cette armée. Parce qu'ils sont les dominants. Il est hors de question qu'ils négocient. Inadmissible qu'ils négocient. Ils font tout pour discréditer l'armée du Cameroun. Sinon, ils ont dit démocratisation. Le Congo s'est démocratisé. Mobutu est mort. Kabila est mort. La paix est là-bas. Non. Pourquoi la paix n'est pas là-bas? Remontons un peu. Le président de la Somalie s'appelle Mohamed Siak Barre. Ils ont un plan pour la Somalie. Ils ont un plan pour la Somalie. Vous savez où se trouve la plus grande base de l'ONU en Afrique? La plus grande base de l'ONU en Afrique se trouve en Somalie. Il n'y a pas de gouvernement là-bas. Il n'y a pas de pays. Le gouvernement somalien se retrouve au Kenya. Mais c'est là où se trouve la plus grande base de l'ONU. Moi, Monsieur Pierre Ndom, vous ne connaissez pas la géopolitique. C'est pour ça que vous êtes toujours dans la détestation de Monsieur Biya. On appelle ça la politique primaire. C'est ça que vous faites. Parce que vous ne connaissez pas lire les enjeux à l'international. Et c'est ça votre défaut. Tu imagines si les accords militaires entre la France et le Cameroun existaient, où le Cameroun se retrouverait? Mais grand frère, vous parlez même de quoi au juste? Vraiment, vous parlez de quoi? Donc vous croyez que ce qu'il y a dans les autres pays africains là, c'est quoi? Montre-moi un seul pays africain
colonisé par la France, sous tutelle de la France, a une armée, un corps d'élite d'armée comme le BI au Cameroun. Donc, comment tu ne peux pas comprendre que l'ONU a la plus grande base en Afrique, en Somalie, mais là-bas, il n'y a pas de gouvernement. Et tu crois qu'ils viendront appliquer un truc différent de toi? Mohamed Siad Barre dit aux populations somaliennes, mes enfants, vous êtes manipulés. Si je pars, vous n'aurez plus d'État. La population a dit dictateur. Dictateur, tu n'as rien fait. Dictateur. Mohamed Siad Barre est parti. Il dort là en Arabie Saoudite. Ceux qui chantaient dictateur, aujourd'hui, regrettent Mohamed Siad Barre. Mais c'est là-bas où il y a la plus grande base de l'ONU. Si vous n'êtes pas dans la capacité de voir tout ça et mettre ça sur table et comprendre que ici, là, il faut soutenir notre président. C'est de ça qu'il est question. Le pays, c'est un scandale géologique. C'est un scandale. Et ils n'ont jamais conçu le fait qu'ils viennent négocier. Erika Williams, ton pays va mal, mais tu ne parles jamais de ça. Toi, tu vis aux États-Unis, ton pays, les États-Unis vont bien. Tu vis en France, la France se porte bien. Chaque pays a ses tares. Moi, je suis au Canada. Même le Canada a ses tares. Mais je ne peux pas m'asseoir ici pour faire le direct, pour parler du Canada. Parce que c'est un pays d'accueil pour moi. Il n'y a aucun pays sur la planète Terre qui n'a pas de tares. La République du Cameroun a ses tares. Moi, je suis froid. Je n'ai pas d'état d'âme. Je fais une analyse claire et nette. Si tu veux, tu vois les forces en présence sur le terrain. Tu dis oui, ce qu'il dit est vrai. Tu penses que c'est la première fois qu'on discrédite l'armée du Cameroun? On a commencé à discréditer l'armée du Cameroun depuis qu'on a commencé à arrêter les militants de Boko Haram. Les ONG ont demandé qu'on loge les militants de Boko Haram à l'hôtel Hilton. On devait les nourrir avec du caviar et du saumon. Jusqu'à ils ont envoyé les satellites filmer les bases militaires du BI à Maroua. Mes chers amis, n'oubliez pas une chose. Les moyens de pression, quand ça concerne un pays faible, on vous dit les passeports. Les passeports. Le carton du passeport est fini au Cameroun. C'est un moyen de pression sur le gouvernement de la République du Cameroun. Un moyen de pression. Mes chers amis, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Si vous vous trompez, vous allez brûler votre pays et vous allez regretter. Ils n'ont jamais conçu qu'on peut négocier du business avec les pays africains.
C'est pour ça qu'ils s'énervent quand la Chine construit les chemins de fer. La Chine construit le chemin de fer. Éthiopie, Tanzanie. La Chine construit le chemin de fer. Comment on appelle la capitale du Kenya? Nairobi, Mombasa. Mais par contre, montrez-moi le seul chemin de fer que la Chine, que la France construit, c'est Abidjan, Burkina Faso. Plus jamais. Elle vient au Cameroun. Elle construit le train au Cameroun. Elle diminue la largeur des rails. Elle va au Gabon. Elle agrandit la largeur. Ils empêchent le Gabon de faire du commerce par du rail. Vous comprenez? Il faut que nous, les Camerounais, on doit être alertés sur le comment et le pourquoi les agissements de ce qu'on appelle la communauté internationale, représentant les multinationales. Je vous dis et je répète, dans la conception, il n'y a pas question de négocier avec les pays africains en matière de minerais. Il faut toujours... Et à ce moment-là, qu'est-ce qui allait se passer? On allait nous créer les chefs de guerre, comme vous voyez dans l'Amazonie. Vous voyez au nord et au sud-ouest. Il y a des chefs de guerre partout. Chaque village a un chef de guerre. Vous pensez que c'est les gens qui veulent la rébellion? On n'a pas arrêté Ayou pour rien. On a arrêté Ayou pour que les gens soient sans un représentant qui devait parler, il fallait le temps qu'on a livré Ayou. On savait bien qu'il y aura une prolifération, une multitude de chefs de guerre qui vont éclater. Ça a été bien conçu. Ils savent bien comment ça allait arriver. Et c'est ça. Quand on livre Ayou avec tout son gouvernement, qu'est-ce qui se passe après? Des chefs de guerre sont partout. Chacun devient chef, chacun devient chef, chacun devient chef. Ça là, c'est pour ça que je suis froid en disant qu'elle est partie pour 20 ans. Je suis froid. Parce que toutes les rébellions qui s'organisent ont toujours un leader. Mais là, on livre le leader. La base n'a plus de leader. Chacun devient chef. C'est ça qui est la question. Sans compter les mercenaires qui opèrent entre les deux frontières. On dit souvent, je me posais souvent la question de savoir pourquoi l'État de Cameroun n'a pas de base militaire au sud-ouest et au nord-ouest. Je me posais toujours cette question. Mais j'ai eu ma réponse. À chaque fois qu'il y avait un petit mouvement militaire au nord-ouest et au sud-ouest, les Camerounais couraient pour aller voir le Nigeria. Maintenant, eux-mêmes sont tombés dans le piège. L'État du Cameroun va mettre les bases militaires là-bas à n'en finir. Quand vous entendez Eri Tchindje qui dit « Il faut que l'armée se retire », comment un Camerounais qui dit qu'il est républicain, mais il dit que l'armée de son pays a un endroit où cette armée ne doit pas exercer. C'est ça qu'on appelle les complotistes.
Il faut que l'armée se retire. L'armée du Cameroun se retire du sud-ouest et du nord-ouest pour aller où? C'est pour ça que je vous dis depuis le langage. Quand ces gens parlent, écoutez ce qu'ils disent. Ne regardez pas leur beauté, parce qu'ils sont élégants et beaux. Non, il faut que l'armée se retire. Si l'armée se retire, vraiment la paix viendra. Vous savez que vraiment, il faut que l'armée se retire. Grand frère, monsieur Tchindje, l'armée ne se retirera jamais. Au contraire, l'armée va s'implanter encore, s'enraciner au nord-ouest et au sud-ouest. Je suis désolé. J'ai compris pourquoi il n'y avait pas de base militaire là-bas. Et les gens se rendent compte que l'armée ayant élu domicile là-bas, les plans du futur ne vont plus jamais s'implémenter. Parce qu'on met une base militaire quand on a fait de la stratégie. Je me posais toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a à aller mettre une base militaire à Moutcheboum? Je n'arrivais pas à comprendre. Mais j'ai compris pourquoi on met la base militaire à Moutcheboum. J'ai compris pourquoi on met une base militaire à Koutaba. Au septentrion, Boko Haram a un peu levé la tête. On a versé les bases militaires là-bas. J'ai compris pourquoi on avait construit la base navale à Douala et non à Tchiko. Tout ça là, on a bien compris. Vous avez vu non? Il y a une base à l'est qu'on a installée. Le peloton de la gendarmerie. On a installé. On ne met pas pour rien. On met en fonction de la stratégie et des menaces. On dit qu'ici, mettez là-bas. Là-bas, mettez. Donc vous voyez que les gens sont malades. Ils se rendent compte que l'affaire n'a pas marché. C'est pour ça que vous entendez toujours, il faut que l'armée se retire. Eh, hop, pas. C'est terminé. Jamais l'armée ne partira de là. Je dis jamais. Quand vous entendez, on vous dit on a créé le marché à Kumba. Vous croyez qu'on a créé à Kumba pour rien? Et c'est terminé. Le chantage qu'on faisait à la République, c'est terminé. Je dis que c'est terminé. Je répète encore, tout ce qui rêve n'est pas interdit de rêver. Hein. Moi, je vous dis, rêvez. Ce n'est pas interdit de rêver. Il faut rêver. L'armée ne partira plus jamais du nord-ouest et du sud-ouest. Retenez ceci, ils vont tout faire pour discréditer notre armée. Parce qu'ils se rendent compte que notre armée est la clé de voûte et c'est l'armée qui bloque tout. Ils sont conscients. Il faut discréditer l'armée. C'est la même chose qu'on a fait au Congo. C'est la même chose, mes chers amis. Eh bien, je vais vous passer l'éducation. L'éducation aux chaînes de télévision qui donnent les leçons aux Camerounais à longueur de journée. Je vais vous montrer leur part d'éducation. Leur part d'éducation qu'ils ont au Cameroun. Parce que quand tu parles, on va te dire, ah, tu es jaloux. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien ce qui se passe. Hein.
Je vous montre l'éducation que des chaînes de télévision à longueur de journée. On appelle ça la distraction et la manipulation du peuple. Et quand on fait ça, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes pris au piège. Et quand vous êtes pris au piège, on commence à vous dire j'ai mis ça. J'avais envoyé à qui le machin d'Equinox là. La maman qui parle là à Equinox, c'est à qui j'avais envoyé ça. La maman qui parle là à Equinox. Attendez, je vais trouver. Je vais trouver. Vous allez voir l'éducation m'a d'Equinox. Quand j'ai vu ça, j'ai failli pleurer. L'émission c'est l'autre qui a l'émission qui nous passe souvent là avec une jeune maman là. La maman là qui parle que c'est quand elle est déjà quand elle a déjà la ménopause comme ça. C'est là où c'est encore bon à elle. Je ne sais pas qui j'ai envoyé ça pour garder. Il y a tellement de choses dans ma tête là que j'ai envoyé ça à quelqu'un. Voilà, c'est beau. J'ai trouvé ça à toi. Merci. Voilà. Je vais remettre ça, vous allez voir. Vous avez une autre manière de chercher les hommes ayant vous comporter. Mais moi, je cherche ma part là rapidement. C'est ça. Je ne donne pas le lait. Moi, je ne vais déjà pas à des réceptions pour chercher les hommes. Non, vous passez la façon dont avec mon mari. Ton mari. Oui. Mais nous, on n'est pas mariés, on va faire comment? C'est là-bas qu'on cherche notre mari. Vous cherchez encore un mari, Madeleine, vous cherchez encore un homme. C'est maintenant que je vis, vrai, Marco. Ah bon? Maintenant, ça ne me laisse pas. Comment ça? Quoi, qui te dit? Non, pardon, je ne m'amuse pas dans le terrain là. Qui te dit ça? Je viens, je laisse mon corps, je suis encore sur lui comme tu me vois là. Je viens, je vois un homme, je lui laisse. Je vais mourir avant de venir trouver ça, Marco. Non, je ne laisse pas. C'est maintenant là que je sens le goût. mère. Ah bon? Parce qu'on a l'impression quand même qu'à partir d'un certain âge, une femme, enfin, on est plus séduisante, on oublie un peu ce côté-là. Une fois qu'elle me pose là. Non. Quand tu as me répondre, c'est à cet âge-là que c'est bien. Ah bon? Oui. Comment? C'est à cet âge-là que tu sens le goût. Ah bon? Oui. La mère. La mère a fait quoi? La mère, je suis ça, Marco. Moi, je fais comment? Moi qui suis la fille, je fais comment si tu fais comme ça? Non, tu fais comment? Moi, je fais ça bien. Je suis morte, Marco. Je vivrai encore. Si tu pars dans une fête, tu te comportes,
Tu es là, tu manges, tu prends 2 plantains, tu mets dans le plat. L'œil n'est pas dans le plat. On connaît que votre manière. Moi, je connais aussi ma manière de chercher. Bon, tu connais aussi pas de manière de voilà, chercher. justement, Madeleine, vous gardez la parole puisque t'es là. C'est ça. Votre manière de chercher, c'est laquelle? Vous cherchez comment? Quand je vais dans une fête. Oui. Parce qu'il faut qu'on apprécie souvent le comportement des Voilà, femmes. quand je viens dans une fête, je ne viens pas pour m'amuser. Mm. Si la fête est à 20h, je viens peut-être même à 16h. Je commence déjà à contourner. Ok, vous vous rapprochez du Je jeu. prends même un Vous peu attendez de jus. 20 ans. Je suis là. D'accord. Dès qu'on ouvre 20 déjà heures. la porte, je suis la première personne à entrer. D'accord. J'attends maintenant quand tous les gens sont déjà là, placés bien. Mais si quelqu'un ne me voit même pas, c'est tant il veut faire le mouvement, il va me voir. Quand il me lève, que quand il m'avait fait, quand je vais pisser, ou bien que je vais aller payer quelque chose. C'est une façon de me présenter. L'homme est toujours. Mais quand tu viens, tu Et Madeleine, vous regardez quel genre d'homme, quel type d'homme vous plaît? Mais si je pars dans une fête, je vais trouver un homme. Les plus jeunes? Je ne cherche pas les jeunes. Tu cherches les jeunes pour aller où? Il y a des responsables qui sont dans la salle. Tu cherches un jeune pour aller où? Un jeune peut te donner quoi? Il peut te servir à quoi? Tu joues ta vie, tu ne dois pas donner ta vie aux gigolos. D'accord. Oui, parce que les jeunes sont les gigolos. Mais un papa qui est responsable, donc tu cherches, même lui il aura envie, même le jeune aura envie. Tu dois faire le choix entre les deux. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont des gigolos. Non, il y a des gens qui sont des gigolos. Ce n'est pas tous les Je jeunes. dis, Ce n'est pas tous les jeunes. je ne peux pas avoir 60 ans. Il y a même les patères qui sont les gigolos. Laisse-moi, je te dis, je ne peux pas Moi, avoir je 60 te dis ans. ce qui est réel. Je ne peux pas avoir 60 ans, n'est-ce pas? Oui. Je ne vais pas chercher un gars de 30 ans. Pourquoi? Non, jamais. Comme tu as dit maintenant que c'est maintenant que tu vis. Je Tu es sûr que l'homme de 60 ans n'a peut te faire. Non, non, il va me faire. Il ne fait même pas. Il est fini, toi, Il y a des hommes ici il dehors. faut chercher un Il y a jeune. un vieux, vraiment que tu expliques un jeune. Laisse ce que tu dis là. Il te tue, tu ne dis que pardon. Quand tu ne reviens plus. Quand tu parles de... On appelle ça éducation mad équinoxe. Sans commentaire. À vous, chacun doit tirer, doit se faire sa propre idée. Vous les voyez organiser les émissions, par exemple, ils font des émissions, fin du mois mathématiques. Fin du mois mathématiques. Ça veut dire que quoi? Un mois, ils peuvent choisir, ils disent que bon, ok, nous allons faire l'émission de mathématiques pour les enfants qui sont en classe de 3e. Un samedi, ce week-end-là, ils prennent un professeur de mathématiques, par exemple, pour 2 heures. Le professeur vient à Equinox, il fait les mathématiques pour enseigner. Non, jamais, c'est pas important. Il faut créer, ils sont dans le divertissement. Voilà l'éducation. On prend une maman, on met à la télévision pour dire que non, mes enfants, c'est quand tu as la monopause que c'est bon. Voilà. Et dit comment tu dois aller te comporter à la fête. Il faut savoir comment tu dois te vendre. Voilà l'éducation. Si ça se passait à la CATV, vous allez entendre les talibans. Vous allez entendre les talibans. Wow, la CATV, qu'est-ce que ça marche? Voilà une chaîne de télévision. Voilà. C'est quoi ça? J'ai vu ça. J'ai dit, Anna. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Vraiment. Non. Il faut avoir le cœur pour faire une chose pareille. Hein? Je vais vous faire l'historique de délestage au Cameroun. Parce que si tu ne fais pas l'historique de délestage, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi on privatise la SNEC,
la Sonel. On privatise la Sonel parce que le FMI dit que la Sonel ne fait pas de bénéfices. Moi, quand je parle, je parle toujours vous présenter les faits. Parce qu'avec les faits, personne ne peut venir dire que non, il a dit que ce sont les faits qui parlent, ce n'est pas moi. Moi, je pose juste les faits. Chacun va prendre ses faits et va dire que vraiment de Dieu. Chacun va voir les faits. Pourquoi on privatise la Sonel? On privatise la Sonel parce que l'État du Cameroun est en faillite. L'État du Cameroun est en faillite. L'État du Cameroun ne peut plus supporter les entreprises d'État qui ne faisaient pas du bénéfice, qui n'étaient que là qu'un gouffre à sous. Résultat de course, il fallait donc les mettre en concession privée pour une durée d'années. Donc la Sonel était dans la liste. Le premier concessionnaire arrive. Le premier concessionnaire s'appelle AES. AES prend la Sonel. Qu'est-ce que le père Nyat faisait? Je le dis toujours, et je vais toujours le dire. À l'époque, quand le père Nyat était encore à la Sonel, à Douala, il n'y avait pas de délestage. À Yaoundé, il n'y avait pas de délestage. Il faut qu'on se comprenne bien. Mais on pouvait avoir coupure d'électricité. Pour 2 heures après, ça revenait. Mais à l'époque, quand le père Nyat était encore à la Sonel, dans l'arrière-pays, on pouvait faire 1 mois sans lumière. Département du Mbam, Inubu, Mbam et Kim, Monatele, Mfou, Nyong Isso, Nyong Ifumu. Toutes les petites villes de l'arrière-pays pouvaient faire 1 mois sans lumière. On sauvegardait Douala et Yaoundé. Ça a duré comme ça jusqu'à la privatisation. AES Sonel arrive. AES Sonel arrive, il trouve la situation. AES Sonel dit, non, moi je veux réguler. Moi je vais réguler. Tout le monde doit subir. C'est là où Douala commence, on a commencé à donner la lumière par quartier. On coupe ici, on envoie dans l'arrière-pays. On coupe ici, on envoie là-bas. On coupe ici. Jusqu'à on a commencé à changer les transformateurs qui n'arrivaient plus à supporter parce qu'il y avait un problème de refroidissement. Les anciens transformateurs n'arrivaient plus à supporter la capacité, la demande. Et le refroidissement n'était plus bon. Donc on commençait donc à remplacer les transformateurs. C'était d'abord la première des choses, commencer à remplacer les transformateurs, mettre les transformateurs qui étaient capables d'avoir un bon système de refroidissement. AES a investi beaucoup dans les transformateurs. AES part. INEO vient.
Entre-temps, tout le monde connaît les DG qui se sont suicidés à AES. Le dernier en date s'appelle Kongchu, Nana Kongchu. Nana Kongchu part. C'est un Français qui est là. La raison qu'on donnait avant, c'était il y a manque d'eau dans la Sanaga. Oh, les barrages de retenue d'eau, on n'a pas dragué les barrages. On n'a pas dragué les barrages de retenue d'eau. Je dis faux. Les barrages de retenue d'eau ont un système automatique de nettoyage de sable. Dès que le limon s'accumule un peu en bas, il y a des petites trappes qu'on ouvre. Le limon traverse avec le sable. On dit on n'a pas investi. Oh, il faut qu'on investisse dans le transport. Oh, il y a perte d'énergie. Ça, c'était les raisons qu'on donnait pour le délestage. L'État du Cameroun a investi dans ce qu'ils avaient appelé centrale thermique. Ils ont dit à l'État du Cameroun, ils ont dit au président de la République, on va investir dans les centrales thermiques. On a ciblé les endroits où on va construire les centrales thermiques. On a mis une centrale à Yassa, une centrale à Yumaba, une centrale à Limbe. Mais sauf quand ces machines sortaient du port, nous on voyait que c'était les groupes électrogènes avec les moteurs Vatira, les moteurs norvégiens, les moteurs Vatira. On disait que mais c'est la centrale, on a dit c'est la centrale terminée, mais on dit que non, c'est un groupe électrogène. Quelle centrale thermique? Vous êtes fous. On voyait ça au port. Les groupes électrogènes avec les moteurs Vatira. On a dit au président centrale thermique. Aujourd'hui, la raison qu'on donne pour les délestages, c'est que il n'y a pas l'argent pour payer le carburant, pour faire tourner les groupes électrogènes. Avant, on n'avait pas investi dans la production. L'État a augmenté la capacité de production avec les groupes électrogènes. L'État s'est donc lancé dans la construction des barrages. Mekim, Menvele, Lompanga, Nakchigal. 4. Parce que quand j'entends les gens dire le président bien n'a rien fait, je dis toujours c'est la sorcellerie. Hein. Et quand je t'oppose ça, ce sont les faits que je t'oppose. Le président bien n'a rien fait. Le barrage de Mekim, Menvele, Lompanga, Nakchigal. Je veux que tu répètes, il n'a rien fait. Incapable de répéter, il n'a rien fait. Dès que tu finis là, il te dit, est-ce qu'il y a les hôpitaux? Non, on répond d'abord qu'il n'a rien fait. Je veux que tu redises qu'il n'a rien fait. Donc, si on coupe la lumière parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer le gasoil, pour nous qui avons compris la géopolitique, c'est un moyen de pression et de chantage au gouvernement de la République du Cameroun pour exacerber les populations et que les populations sortent dans la rue. C'est une technique. Nous allons exacerber les populations. Cette technique est utilisée même dans la téléphonie mobile. Vous avez ce qu'on appelle au Cameroun un phénomène. Tu mets ton crédit dans ton téléphone portable. Tu transfères ton crédit des données.
tu te déconnectes de Facebook le soir avant d'aller te coucher. Le matin, quand tu te lèves, tu n'as plus de crédit, tu n'as plus de crédit Internet. L'opérateur a avalé tout. Je dis bien, l'opérateur a avalé tout. Tout ça, ce sont les moyens de pression. Exacerber les populations pour que les populations descendent dans les rues. Il ne faut jamais négliger les actes que posent les multinationales au sein d'un territoire. Tous les actes qu'ils posent, c'est à dessein. C'est bien visé, ils savent ce qu'ils font. Ils savent pertinemment ce qu'ils font. Nous allons les exacerber jusqu'à... Ils vont craquer. Vous avez suivi dernièrement une jeune maman qui dit, une vieille femme qui disait, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive même plus à dormir, on n'arrive même plus à faire le c'est parce que, vraiment de Dieu, l'INEO a coupé la lumière. Quand c'est comme ça, ils sont contents. Ils disent, la cocotte est en train de bouillir. C'est comme tout, même ce que vous entendez, les cartons de passeport sont finis. Moyen de pression au gouvernement de la République. Moyen de pression au gouvernement de la République. Tout le monde sait qu'il y a une demande forte en passeport. Non. On livre en compte-gouttes les cartons de passeport. En compte-gouttes. En compte-gouttes. Moyen d'exacerber la population et que les gens descendent dans les rues. Il ne faut jamais négliger. On vous dit après, non, l'État du Cameroun doit beaucoup d'argent à l'entreprise qui livre les cartons de passeport. Je continue à vous dire et à vous répéter. Tout le monde reconnaît que si nous les Africains, nous pensons que nous sommes au même niveau que les autres pays, non, mes chers amis. Je vais vous prendre un seul exemple. Moi, je suis au Canada. Ce n'est pas mon pays. C'est un pays d'accueil. Je vais vous dire comment je me comporte au travail. Parce qu'il faut comprendre et anticiper les problèmes que tu vas venir. Je suis avec mes collègues. Un collègue est en train de travailler. Il traîne. Le boss dit, donne à Abdel la machine là. Le boss l'appelle au bureau. Que cherche moyen, donne à Abdel la machine que tu travailles là, elle doit aller en location le soir. Ça fait 2 heures, tu es sur ça. Je n'ai pas encore reçu une information, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je veux louer la machine là. Demain, elle doit aller au chantier. Donc, passe Abdel le chantier. Le gars vient, il ne me dit pas ça. Il me dit plutôt, est-ce que tu peux regarder cette machine? Je dis, ok, je vais aussi essayer. J'utilise le langage, je vais aussi essayer. Pour voir si je peux. Ça le rassure. Ça le rassure. Je prends la machine. Je mets dans mon bureau. 30 minutes. Je trouve le problème. Je ne peux pas déclarer que j'ai trouvé le problème. Parce que la machine, on va la louer demain.
Je traîne avec la machine jusqu'à attendre la sortie. C'est là où je remplace la pièce de la machine. C'est là où je déclare la machine, elle est prête à louer. Je mets le papier vert. Vous savez pourquoi? Si je prends la machine, 30 minutes, je déclare, c'est fini, je prends, je mets là. Mon collègue va être frustré. Je ne suis pas chez moi. Comme je ne veux pas qu'il soit frustré, je m'évite les problèmes. Je mets long. À 16 h, je prends la pièce, je monte la pièce, je fais le rapport, je mets le tac vert, je mets la machine en position, en location, je mets le papier devant au bureau, qu'on peut la louer. Oh, je l'ai prise à 10 h. Pourquoi je le fais? Parce que je connais. Si je prends ça, 30 minutes après, je dis c'est fini. On commence à voir mon macabo. Il veut montrer qu'il connaît. Parce que je connais bien le système. Le technicien, il est comme ça. Il veut montrer qu'il connaît. Le résultat de course. Je peux te voir faire quelque chose. Je te laisse. Je ne parle pas. Parce que je constate que ici, quand quelqu'un travaille, tu le vois faire une bêtise. Quand tu lui fais la remarque, il te dit tu n'es pas son boss. Donc je te vois faire une bêtise, je laisse. Quand je vais te dire, tu vas me dire tu n'es pas mon boss. Comme j'évite les problèmes, on dit en Bafia, Mazak Kekana. Ça veut dire, il ne faut pas que le petit poussin cherche la maison. Je vois, je laisse. C'est quand lui-même va se rendre compte après. Il me dit, mais il vient me voir. Hey, tu m'as vu faire ça, mais pourquoi tu n'as pas signalé? Mais hey, quand je signale, tu me dis, je ne suis pas ton boss. Et tu veux que demain, je te signale encore? Tu n'as pas remarqué que je te vois faire des bêtises, je ne parle pas? Parce que pour moi, je considère que je peux te voir faire une erreur. Je te dis, hey, tu as fait une erreur ici. Ainsi que toi, tu peux me voir faire une erreur. Tu me dis, Abdel, tu es en train de faire une erreur. Mais je constate qu'à chaque fois que je te fais la remarque, tu penses que je te parle en tant que ton boss. Le boss, il est devant. Toi et moi, on travaille ici, là, derrière. Donc, je considère que je peux voir quelque chose. Là, il me dit, dorénavant, quand tu me vois faire que j'ai une erreur, parle-moi. Je dis, mais hey, je te parle souvent, mais tu te fâches. Donc, je comprends par là que c'est juste un problème de complexe. Il pense dans sa tête qu'il doit connaître plus que moi. Ça, c'était une parenthèse. Or, quand je lui pose la question, tu as combien d'années dans le métier? Il me dit, j'ai 15 ans. Je lui dis, tu as 15 ans? Il dit, oui. Je lui dis que j'ai fait la mécanique depuis 1995. Je dis, voilà mon âge là-bas. Je lui dis, j'ai fait petite voiture, j'ai fait camion, j'ai fait machinerie. Même ta petite voiture là, je la repars. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Et pour vous dire quoi, les amis, il faut comprendre quand on veut déstabiliser un pays. Ces gens ne changent pas de méthode. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est il faut toujours le faire avec l'appui d'un noir. L'appui d'un noir.
Parce qu'on va dire aux Noirs, tu vas être le nouveau président. Tu vas être le nouveau président. C'est pour ça que moi j'interpelle ici tous ceux qui nous gouvernent. Soyez fidèles au président Biya. Il choisira une personne parmi vous. Et il choisira celui qui sera le plus calme. Parce que si tu es turbulent, tu ne peux pas gérer le Cameroun. Pour gérer le Cameroun, il faut être patient. Il faut observer. C'est de ça qu'il est question. À chaque fois que quelqu'un a discuté une position de pouvoir, il le perd toujours. Tous ceux qui ont discuté le pouvoir, aller chercher des alliés dehors, ont mis leur propre pays à feu et à sang. On a vu l'exemple avec la Syrie. Le premier ministre syrien, quand la crise déclenche en Syrie, on lui miroite beaucoup d'argent. On lui dit démissionne. Comme ça, Assad, le président Assad sera démembré. Il fuit dans la benne de camion Isakam. Le camion qui ramasse les ordures. C'est dans ce camion qu'il fuit. Il entre dans la benne de ce camion. Il fuit. Il sort de la capitale, Damas. Pensant que quand il va démissionner, le président Assad sera vaincu. Le président Assad est toujours là. C'est la même chose. Vous avez vu les lettres qu'on écrivait dans les réseaux sociaux ici. Oh, le gouvernement, les gars anglophones sont traqués dans le gouvernement, alors que les gars anglophones qui sont au Cameroun n'ont pas ce genre de problème. Les gars anglophones qui sont dans l'administration bossent. Démissionner pour faire quoi? Ils savent bien ce qui se passe. Ils savent bien ce qui se passe. Ils savent. Donc il faut que nous les Camerounais, on sache que tout n'est que manipulation. On ne va jamais prendre des gens ailleurs. La seule chose où ils sont coincés, c'est... On avait porté les Ougandais, les Ghanéens. On est venu les déposer dans les îles là-bas, vers Manaoubé. Là, on pêche le machin là, le poisson fumé, vers Idenao, vers Bakassi. Il y a les îles là-bas où on pêche, on fume le poisson. Ils ont fait là-bas au moins 5 ans pour être connus, s'habituer avec les populations. Au moins 5 ans. Ce sont ces gars qui sèment la terreur au nord-ouest et au sud-ouest. Ce sont ces gars qui sèment la terreur là-bas. C'est eux qui sèment la terreur là-bas. Pour ce, je vous remercie beaucoup d'être venus. C'est le week-end que je vais faire le sujet de comment on fait pour gagner les élections en 2025. Les élections municipales, et ça sera à l'attention de Cabral Libye. Il y a aussi l'histoire qui se passe avec Steve Farr et Grand Barak. Si Steve Farr voit mon direct, si petit Steve Farr, tu es un enfant bien. Tu as vu ton père Barak se plaindre de Ineo.
Tu as décidé de chercher Grand Barak. Tu as dit, bon, ok, moi je suis quelqu'un qui fait dans les petits événements. Tu as décidé de faire de lui quelqu'un, l'aider à bâtir sa maison. Mais tu sais, Steve, la vérité c'est que quand quelqu'un filme déjà l'otard, il est bien vrai que tu es venu apprendre qui filme l'otard. Quand quelqu'un filme l'otard, quand il filme, il est correct. Quand il est déjà en manque, c'est l'addiction qui devient violente. C'est pour ça que tu vois, tu es avec lui au milieu des gens, il t'insulte, il te manque du respect. C'est parce que l'otard, il n'a pas pris l'otard. Quand il prend l'otard, il est tranquille. Quand il ne prend pas l'otard, il est violent. Mais la seule chose que moi je peux te dire, mon petit, si tu peux m'écouter, je vais te donner un bon conseil. Libère-toi du vieux là. Parce que toi, tu montes encore la colline. Lui descend la colline. J'ai suivi ton audio que tu causais avec un de tes amis. J'ai suivi ton audio, tu causais avec un de tes amis, où tu disais que tu avais un contrat avec lui, que c'est toi son producteur, c'est toi son manager. Steve Fa, prends le contrat, la déchire. Si tu as les oreilles, écoute-moi. Prends le contrat là, déchire. Je dis bien, débarrasse-toi du vieux là. Parce que nous tous, nous avons vu ce que tu as fait pour le vieux. Mais, toi-même, tu as dit, vous êtes allé à Dubaï. Tu es insulté devant les gens. Ce n'est pas de sa faute, c'est l'otard. Je dis bien, débarrasse-toi du vieux. Même le contrat que tu as fait avec lui, Steve Fa, si tu m'écoutes, déchire ça. Tu vas penser à moi. Remets-lui tout ce qu'il te demande. Débarrasse-toi de lui. Parce que ce que tu as fait, nous tous, on a vu. Toi, tu montes la colline, lui descend. Débarrasse-toi de lui. Tu vas voir, ça va t'aider. Le conseil que je te donne là, applique ça. J'ai dit même le contrat que tu as fait là avec lui. Déchire. Nous tous, on a vu Grand Barak. On l'a vu quand tu es parti à Lirivom, le voir. On a vu. Quand il filme l'otard, toi tu penses qu'il est normal. Quand tu ne filmes pas l'otard, il devient violent. Donc, débarrasse-toi du... Toi, tu as une image. Ton image. Papa, petit frère, je te le dis encore, toi, tu montes la colline. Lui, il descend. Débarrasse-toi du vieux là. Je dis, même le contrat que tu as signé avec lui, déchire. Dis-lui, grand Barak, moi, voilà le contrat que je déchire. Déchire le contrat. Je te dis, déchire le contrat, Steve Fa. Si tu m'écoutes, déchire le contrat. Débarrasse-toi de lui. Je ne te parle comme ça parce que tu es mon petit frère. Parce que j'ai vu ce que tu as fait. Je ne veux pas dire qu'il est bon, qu'il est méchant. Mais j'ai vu ce que tu as fait. Donc, je connais ce que tu as fait. Et beaucoup de Camerounais sont comme moi là, ils savent ce que tu as fait. Ne te justifie même pas.
Mais retiens que tu auras des Camerounais qui vont venir soutenir Grand Bara. Parce que c'est ça le Camerounais. Ils vont venir soutenir Grand Bara parce que ce sont ces Camerounais qui te... Ce sont ceux-là qui ne t'aiment pas. Mais ils savent bien que ce que Grand Bara fait n'est pas bien. Ils vont venir soutenir Grand Bara. Quand Grand Bara pleurait à Eligum Fomo, ces Camerounais-là ne sont jamais allés à Eligum Fomo le chercher. Petit frère, débarrasse-toi du vieux. Je te dis la vérité. Débarrasse-toi de lui. Tu as promis construire le vieux la maison. Le vieux refuse que tu lui construises la maison. Demain, il va dire que toi, tu as mangé son argent. C'est ce qu'il va dire, Stilfa. C'est ce qu'il va dire demain. Que tu as mangé son argent. Même le contrat que toi, tu as fait avec lui, il va dire que non. Donc, débarrasse-toi de lui. Comme c'est encore frère là. Là. Avant, il faisait, c'était dans la maison. Tu le sais. Mais Stilfa, il est sorti avec ça en public. Débarrasse-toi. Déchire le contrat, mon petit. Tu écoutes mon conseil là. Si tu n'appliques pas ça, il ne faut pas dire que ton grand frère ne t'avait pas dit. Hein? À bon entendeur, salut.
Bonsoir à vous, on se prend demain. Bonne nuit. Merci d'avoir partagé le direct. Bonsoir tout le monde.